Je trouve ça drôle, par exemple. On a des placiers, mais on a quand même la misère à remplir la première rangée. Hein? C'est une église. C'est sûr que c'est une église. Si c'est un concert de YouTube, là, c'est les places les plus chères ici à l'avant. Pas grave. Je suis pas bono, que là, c'est correct. Et on a du nouveauté cette semaine. Content encore de voir quelques gens que j'ai pas vus encore. Gens, G-E-N-S. Je pense qu'il n'y a pas des gens pluriels, J-E-N-A-N. En tout cas, joke plate de part. Mais... Excusez-moi, j'ai pas d'allure. Donc, bien content de vous avoir avec nous autres. Donc, ce matin, on a un spécial. Moi, je vais faire mon petit chant avec vous autres. Mais après ça, vous allez avoir une autre voix, une autre personne. Et là, j'espère prouver que j'ai été bon prof. Vous allez avoir un test tantôt. Un test. Ben non, pas un test. En tout cas, je suis bon pour vous stresser. Donc, on va chanter le cantique. Je vous rappelle, ça vient du psaume 19 qui nous rappelle, qui parle de la beauté de la loi de Dieu et des bienfaits de la loi de Dieu. Qui peut des fois être perdu. Hein? On pense aux 10 commandements, puis on peut penser à toutes les limites que ça donne, à tout le mal que ça nous fait reconnaître en nous. Mais le psaume nous rappelle que la loi de l'Éternel est parfaite et elle redonne la force de vivre, que ça rend sage les ignorants, ça met la joie dans le cœur, ça nous permet de voir clairement. C'est plus précieux que l'or, plus doux que le miel. Et qu'on chante ça ensemble à se rappeler les bienfaits de la loi de Dieu, OK? La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Le texte de l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, que ching, plus douce que le miel, miam, miam, pareil. Asseoir, puis on va passer ça à Marc. Regarde, j'ai démasqué Marc. Démasqué. OK. Bon matin tout le monde. Ça fait un petit bout. Fait que là, ce matin, avec Will, on a parlé, dans le fond, on a les 10 commandements et après, on va voir ce qu'on se rappelle des questions-réponses. Alors, 10 commandements que nous avons à l'écran, je pense. Oui, on va lire ensemble les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Alors, la deuxième portion, c'est encore les questions-réponses. On a la question ici, puis je vais vous demander par cœur, voir ce que vous avez appris avec Will pendant les dernières semaines. Alors, c'est ça le petit test qu'on va faire ce matin. J'ai la réponse ici, c'est pas juste, mais bon. Alors, qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et troisième commandements? Dans le premier commandement. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Super. Alors, je vais le lire. Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, comment? Quoi? Fuir, oui, exactement. Fuir toute idolâtrie. Dans le troisième, d'utiliser... C'est presque ça. D'utiliser son nom avec crainte et respect. Alors, on a les réponses ici. On n'était pas loin, il y en a qui s'en souviennent bien. On va continuer avec la deuxième question. Qu'ordonne Dieu dans les quatrième et cinquième commandements? Dans le quatrième, c'est Dieu ordonne de passer du temps le jour du sabbat à l'adorer. Dans le cinquième, il ordonne d'aimer. J'ai entendu une réponse. D'honorer et d'aimer notre père et notre mère. On peut le montrer. On va le relire ensemble. Dans le quatrième commandement, Dieu ordonne de passer du temps, le jour du sabbat, à l'adorer. Dans le cinquième, il ordonne d'aimer et d'honorer notre père et notre mère. Qu'ordonne Dieu dans le sixième commandement? Dans le sixième commandement, Dieu ordonne de ne pas faire de mal à notre prochain, de ne pas le haïr. On va essayer par cœur le prochain. Si on est... On l'a-tu le prochain? Ah non, c'est vrai, on a arrêté à 6. C'est bon. Alors, on va continuer, je crois, avec Will. J'avais oublié de dire ça à Marc, on avait des trucs là, que Christine a hâte de voir. On va enseigner à Marc nos trucs. C'est bon, on va l'avoir. C'est quoi? C'est ça, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, un seul Dieu. Après ça, on avait... Tu ne ferais pas d'idole pour prosterner devant eux. C'est l'idée de se prosterner. Après ça, on avait... C'est ça. Tu utiliseras le nom de Dieu avec crainte et respect. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Après ça, on avait... Souviens-toi du jour de repos, un jour saint. Mais là, on avait la question. Ça, on mélange un peu les commandements avec le catéchisme. Mais c'est pas grave. On revient à quelque chose d'intéressant avec le jour du repos, le jour saint ou en tout cas, c'est bon. Après ça, le 5, on avait dit, on reprend avec le 1. C'est ça, Christine, t'as l'air de connaître ça, t'es bonne, hein?
Oui, ça aide. Donc, si on retire, il y a 4 qui sont plus vers Dieu, puis là, on a d'autres qui sont plus vers les hommes. Là, on revient avec le 1, puis on dit, tu honores ton père et ta mère. Right? Le 2, on va aller comme ça. Sixième. Puis on va te pointer, puis on va... Tu ne commettras pas de meurtre. Hein? Hein? C'est bon? C'est ça. Donc, bang, bang. C'est bon? Tu ne commettras pas de meurtre. Donc... le petit piton, François, est-ce que tu peux... en as-tu un piton pour avancer? J'ai oublié de le prendre. Hey, donc, j'ai une question pour vous autres. Moi, j'ai essayé de faire ça pour avoir plein de questions, pour vous faire participer à plein de choses, parce que moi, je me tends à m'entendre après pas longtemps, à m'entendre ma propre voix. Donc, une question pour vous autres. C'est quoi le meurtre? J'aurais jamais dû prendre celui-là, j'ai mes heures à le dire. Oui, Joseph, c'est quoi ça? Tu tues quelqu'un. Pour une raison quelconque. OK? OK, sans bonne raison. Mais il n'y a pas vraiment de bonne raison. Au moins pas pour toi, admettons, à ton âge de ta situation. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Je trouve ça pas pire. Tu tues quelqu'un sans bonne raison. On ajoute-tu quelque chose à ça? Avec ou sans raison. OK. Est-ce que... OK, là, je veux pas embarquer dans des débats. OK? On veut juste aller essayer de définir bien comme il faut ce qu'est un meurtre. OK? Moi, j'ai pensé à une couple de cas où ça se peut que... on tue quelqu'un, mais c'est pas nécessairement un meurtre. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? On pourra en discuter. Mais ça rentre pas dans ce concept-là. Est-ce que vous êtes capable de penser à une où ce qu'on pourrait dire, c'est questionnant? Peut-être que c'est pas un meurtre, mais tu as tué quelqu'un. Un accident, c'est vrai. Ce qui est intéressant, ça a l'air, c'est que le mot là, en hébreu qui parle de meurtre, ça peut être un accident, mais un accident où tu n'as pas fait attention. C'est vrai, ça compte, ça, hein? Moi, là, je conduis mon char à 150 dans la ville, là, puis là, l'enfant qui sort, puis je le frappe. Ben, je l'ai pas fait exprès. Mais j'ai pas fait exprès de pas le faire non plus, hein? Faut faire attention à ces choses-là. C'est ça. Bon, autre chose, autre idée, autre temps que ça pourrait arriver. Une légitime défense. Je pense que c'est le premier, justement, que j'avais comme concept. Oh non, ça c'est moi. Ça c'est Caïn qui tue Abel, le premier meurtre dans la Bible. Et c'est drôle, déjà, il n'y a même pas de petits-enfants dans le monde encore, à ce qu'on sache. Hein. Puis déjà, juste les enfants chicanent entre eux autres, puis un tue l'autre. Ça part jeune. OK. Donc, ce que j'avais trouvé, là, je vais essayer de suivre mon planning à place de faire n'importe quoi. C'était une question de meurtre. Il faut que ça soit de quoi d'illégal, puis de quoi de volontaire ou intentionnel, ou par négligence, OK? Pour que ça soit vraiment un meurtre. Et là, j'avais pensé à un des exemples. Ben, on pourrait dire, on n'est pas d'accord avec la guerre, on pourrait dire qu'un chrétien ne devrait pas porter les armes. Il y a toutes sortes de questions. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais on s'entend que deux armées s'affrontent, le monde qui se tue entre eux autres, on appelle pour ça un meurtre. Et on le voit dans la Bible que Dieu a envoyé ses armées contre d'autres armées, puis c'était pas aller contre ces commandements-là, dans ce cas-là. On peut penser une deuxième. Vous avez peut-être vu vite pendant que je passais. Police. Pardon? Peine de mort. Hein? Encore, moi je dis pas que je suis d'accord avec ça. On n'a pas ça au Canada. Je pense que je suis bien content comme ça, parce qu'il y a trop d'erreurs qui se font dans le système légal qui n'est pas parfait. Mais... tu sais, même la Bible en parle de certains péchés qui étaient punissables de mort. J'ai une misère à faire une à la fois. Attends. Donc, ça pourrait... on laisse la possibilité, admettons, on ouvre la tête juste pour comprendre vraiment l'idée de l'intentionnalité ou négligence, ou encore, et avec une illégalité. Okay? Il n'y a pas de raison. Je trouve que Joseph, c'est intéressant quand il dit ça. Il n'y a pas de raison valable. Là, on vient mal à l'aise, mais c'est ça. OK. Ce qui m'amène à la question qui dit,
Pour Dieu, là, quand lui il dit ne pas commettre de meurtre, est-ce que vous pensez que ça veut juste dire vraiment de ne pas tuer le monde puis tout le reste c'est correct? Quoi d'autre qui va dans le même genre que le meurtre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est moins? C'est OK, admettons, je suis en train de faire de quoi? Oh non, je vais le tuer, il faut que j'arrête. Là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais être en train de faire? On pourrait être en train de l'haïr à mort. Je l'haïs à mort, ce gars-là. Est-ce que vous entendez ça à l'école, Joseph? Déjà entendu ça? Je l'haïs à mort, ce gars-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant de penser que pour Dieu, dans le cœur, moi j'avais pensé, tu sais, OK, on peut pas tuer quelqu'un. Est-ce que Dieu veut qu'on frappe quelqu'un pour le blesser? Ben non, on le tue pas, mais c'est dans le même esprit de ce que Dieu dit, de ne pas commettre le mal. OK, je vais frapper, pas pour le blesser lui, mais pour me faire du bien. Oui, tu vois-tu? On n'a pas vraiment mieux. Alexis, t'as-tu quoi à dire? Tu fais ça avec tes toutous? Ben, d'accord. Je peux pas dire que j'ai pas fait de pareil, petit gars. Je peux pas dire que j'ai pas fait de pareil. Donc, OK? Donc, ça, là, je pense qu'on s'entend qu'on n'a pas besoin de tuer pour aller contre ce que Dieu veut nous dire dans ces choses-là. Juste frapper quelqu'un pour faire du mal ou frapper pour nous faire du bien, là, ça va pas. OK, mais admettons, là, je tue pas, puis je frappe pas, je suis capable quand même d'aller contre cette loi-là. Moi, je pense même sans arriver dans les pensées, c'est sûr que on va aller plus profond là, dans le pensée, dans le cœur, au bout du compte, mais on serait capable d'exprimer la même affaire. Ça vous arrive-tu? Y a-tu des enfants qui font ça des fois à la maison? Yeah! Les king! Mais je peux imaginer, je l'ai vu une fois dans ma vie pour réel, ça, pour vrai. Ça, je l'ai vu, pour vrai. C'était vraiment drôle. C'était même pas un enfant, c'était un adulte. En tout cas, tu vois-tu? Tout ça, là, je vois-tu? Finalement, le problème pour Dieu, c'est pas nos actions, hein? On l'a dit, c'est notre pensée, c'est nos amours, c'est notre cœur qui est problématique. OK? OK. Qu'est-ce qu'on devrait avoir, si c'est pas la colère puis la haine, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans le cœur pour les gens autour de nous autres? La bienveillance. Je trouve que c'est très bon comme mot. C'est pas celui que j'aurais pensé qui sortirait en premier, mais je trouve que ça décrit bien. Et tu un autre mot qu'on prendrait, devrait avoir dans le cœur pour les gens autour de nous autres? L'amour. L'amour. Qui dit ça? Paul, c'est ça? Je pensais, en tout cas. L'amour, oui. Et c'est ça que Dieu commande. Un amour, mais qui cherche le bien de l'autre, plutôt que la colère pour vouloir faire du mal. C'est très, très, très de base, ça, dans ce que Dieu nous ordonne. Bon, j'ai besoin de vous autres. J'aimerais ça que quelqu'un ouvre sa Bible en Matthieu 15, puis j'aimerais ça que quelqu'un d'autre ouvre sa Bible en Matthieu 5. Puis, est-ce que j'ai un autre verset? Matthieu 15? Tu l'as-tu? Toi, t'as Matthieu 5? OK. Good. Marc, c'est-tu Marc qui l'a, Matthieu 15? Faut que tu switches en français. Toi, ta Bible est en anglais. C'est bien drôle. Moi, je lis en français. L'anglophone lit en français, puis les francophones lit en anglais. C'est cool. Bon, Marc, verset 11 et verset 19, si tu peux les lire, s'il te plaît. Bien, bien, bien fort, pour que tout le monde en comprenne. OK. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et 19. 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. OK. On va prendre un petit instant parce que c'est peut-être pas tout le monde qui sont au courant de ça.
Mais vous savez, tu sais, des fois, là, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, je fais des choses, puis je me sens toute sale. Je me sens dégueu. Pas physiquement parce que j'ai travaillé dehors. J'ai fait un péché, j'ai fait de quoi de mal, right? Puis, ce que les Juifs dans le temps, que Jésus était avec, eux autres, ils avaient l'impression que si on mangeait un certain animal, ben, on venait impur, on venait sale, à cause qu'on mangeait quelque chose qui était comme pas bon. On peut imaginer mettre une grenouille vivante dans la bouche, là. Et là, on va se sentir un peu... C'est right? OK? Mais Jésus le dit, tu sais quoi? C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui va te rendre sale. C'est que ce qui va sortir, mais sortir d'où? Du cœur, hein? Il dit, quand on parle, là, c'est du cœur qu'on parle. C'est à partir de nos pensées. Le cœur, c'est pas juste ce qu'on aime, hein? C'est ce qu'on pense, ce qu'on réfléchit, c'est ce qu'on considère comme important. Puis il dit, c'est à partir de ce qui est important de nous autres, on va parler, puis ça va refléter par ce qu'on dit. Puis, l'autre verset dit, ben, c'est à partir de notre cœur que viennent les mauvaises pensées puis les meurtres. Cette colère-là, c'est pas l'action, c'est le cœur. Ça sort de tes pensées, de ce que tu aimes, de ce qui est prioritaire pour toi. Timothée, vas-y donc à Matthieu 5, versets 21 et 22. C'est intéressant, hein? Vous avez catché ça? Jésus dit, vous avez entendu, même, il aurait pu dire, vous avez lu, les autres dans les Bibles, on peut le lire. Right? La Bible dit, tue pas. Jésus dit, mais moi, je vous dis autre chose. Est-ce que c'est vraiment autre chose très différent? Il se contredit-tu? Mais non, il ajoute, il interprète, il est en train de nous aider à comprendre un petit peu plus gros, un petit peu plus large, qu'est-ce que tu veux pour nous autres. OK? Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu te mets, quelqu'un qui se met en colère, c'était un, quelqu'un qui traite son frère, sa soeur d'insensé, de con, de niaiseux, imbécile, OK? Ou encore quelqu'un qui l'insulte, OK? Il y avait les trois choses. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant, la colère, le mot colère qui est là, c'est pas une crise de colère, quelqu'un qui plante ses affaires partout, puis 2 secondes plus tard, il calme, là. Mais quoi que ça, c'est pas bien, là. Je pense pas que Jésus pense que c'est bien. Mais la colère que Jésus parle là, c'est le genre de colère intérieure qu'on garde et qu'on entretient. Tu sais, des fois, là, on vient choquer, puis c'est pas là que ça sort, mais on sait un jour, on va l'avoir. Si on va, hein? C'est ce genre de colère-là qui vient. Et insensé, tête vide, c'est le mot qui est là. Et insensé, traiter insulté en disant qu'il est moron ou idiot. C'est pas fin, hein? Jésus dit, tout ce monde-là, toutes ces choses-là qui viennent de ton cœur te rendent aussi coupable que le monde devant Dieu. Parce que c'est la même racine. Ça m'amène, je pense que j'ai probablement manqué des choses. Oui, j'ai manqué des affaires. Parce que je suis comme ça. Le cœur. On arrive dans nos versets, quelques textes bibliques. Et là, on arrive, OK? Ce qu'on a pratiqué tantôt avec Marc. Donc, on va le dire ensemble. Dans le 6e commandement, Dieu ordonne de ne pas faire de mal à notre prochain, de ne pas le haïr. OK? Ça, c'est la version pour enfants. Matthieu nous présentait régulièrement la version pour adultes qui est un peu plus longue. OK? Que je trouve intéressant ici. Ni lui est hostile, mais d'être patient et pacifique et de traiter avec amour même nos ennemis. J'aimerais ça, que vous me donniez un exemple. Peut-être le monde pourrait m'aider de me donner un exemple d'être patient, pacifique, ou de traiter avec amour quelqu'un, un ami. Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour être patient ou pacifique envers un ami? Ça vous arrive-tu, les enfants? D'être patient, d'être paisible, de garder la paix avec ton frère, ta soeur? Oui, Joseph, bien fort. Pardon? Avec tes amis? Qu'est-ce que tu fais avec tes amis des fois?
OK? Surtout chez les gens. Donc, tu essaies de ne pas répliquer, de ne pas retourner quand ils sont méchants, ils sont fatigués, tu essaies de ne pas refaire. OK. OK? Là-dessus, c'est un bon exemple, je trouve, avec les amis, comment on est capable de juste de ne pas répliquer quand le monde sont pas fins. Là. Et déjà, c'est dur, hein? Je trouve ça intéressant de penser comment mon cœur peut être méchant, de dire que c'est même dur de pas juste de pas répliquer. Et encore mieux de dire, d'être patient, peut-être pacifique, mais de traiter avec amour même nos ennemis. C'est quelque chose. Oui, Alexis. OK. Qu'est-ce que tu dis? Tu les évites. OK? Comme on dit, d'essayer d'être patient puis pacifique. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça nous pousse même plus loin de dire de traiter avec amour nos ennemis, d'aller aider des gens. OK? Maintenant, la question que je vous pose avec ça. Patient et pacifique, hein? Excuse-moi. Bon. Est-ce qu'on est capable d'être parfait là-dedans? C'est épeurant, ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que je pense que Timothée avait lu, là. C'est que même quelqu'un qui se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Ouch! Oui, je me suis mis en colère un couple de fois cette semaine, avec un couple de personnes cette semaine. Je serai passible de jugement. C'est là que je voudrais vous pointer. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez qu'il y a un message pour adultes qui est mis sur Internet. Hein? Je pense qu'il est déjà présent depuis vendredi. Cette semaine, c'était Hugo Bergeron qui fait quelque chose de plus structuré, de plus profond pour adultes à ce sujet-là. Je parlais avec lui un peu de ce sujet-là, puis il m'avait amené un bon point, je trouve intéressant. Mais je veux vous présenter, on va arriver, je veux vous présenter ce que la Réforme a parlé des 3 utilités de la loi de Dieu. OK? Si Dieu nous donne la loi, c'est pas pour n'importe quoi. Il y a 3 raisons selon les théologiens. Le deuxième, vous remarquez, je saute le premier, hein? Le deuxième, c'est pas le premier, hein? Le deuxième, c'est un usage civil. C'était de contenir le mal. OK? Une des raisons que Dieu fait ça, dans les sociétés, dans les familles, dans les places, on est capable de mettre des limites pour dire ça, là, aller plus loin que ça, on va faire du mal à des gens, on va créer des problèmes. Et la loi de Dieu, ça contient le mal. OK? Deuxième. Troisième fonction, c'est de guider les gens qui veulent suivre Dieu pour savoir comment agir. OK? Puis c'est la loi nous aide, nous, à savoir qu'est-ce qu'on est supposé faire, comment on est supposé agir. Là, je reviens avec sa première fonction, OK? Qui est d'être comme un miroir qui nous reflète à la fois Dieu dans sa justice, Dieu qui est parfait, et notre propre péché et nos lacunes. C'est un miroir dans lequel on voit Dieu parfait comme qu'il est, puis on est capable de se comparer, nous autres. Moi, je trouve l'image à pas pire, là. Moi, j'ai l'air de ça souvent le matin. Je suis un peu décoiffé, il me manque de rasage, mais ça fait un couple de mois qu'il me manque de rasage. C'est correct, mais j'ai failli tout brûler hier soir, ça c'est une autre histoire. Faudrait pas que j'allume des feux avec du gaz, avec une barbe qui pend en avant. Tout ça pour dire. Très fascinant. Tout à côté. Bon, donc il y a un miroir qui nous permet de nous voir. Et moi, je trouve ça intéressant parce que de voir et de parler avec vous autres, ça me rappelle, moi, comment que je ne suis pas comme Dieu. Puis et que, en principe, je devrais être inquiet de plein de choses. C'est là que je veux vous ramener à 2 autres versets. Je les ai pas écrits. Où est-ce que je les ai écrits? Je les ai écrits à quelque part. Je sais pas où est-ce que je les ai écrits. Au secours. Bon, tout est pour dire. Vous savez, connaissez l'histoire peut-être? Abel et Caïn font chacun leur présentation devant Dieu. Dieu accepte l'offrande de qui donc? Abel. Puis
Caïn, il se sent comment avec ça? Il est jaloux, hein? Puis il est en colère contre son frère Abel. Puis lui, parce qu'il est en colère, il l'évite. Non, c'est pas ça. Il essaie de ne pas répliquer. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Il va puis il le tue. Maintenant, je ne sais pas s'il a pris une roche dans sa main pour le frapper, là, comme le peinture le montre, mais il le tue. Puis, c'est-tu la fin de l'histoire? Qu'est-ce qui arrive après ça? Oui, Joseph, tu sais-tu? Ouais, tu vois-tu, Dieu dans l'histoire, je te saute un petit bout que je trouve le plus important. Parce que Dieu vient voir Caïn et il dit, où ton frère? Puis Caïn dit quoi? Il dit, c'est-tu à moi de garder mon frère, moi? Et Dieu, comme si Dieu ne savait pas qu'est-ce qu'il avait fait, hein? Hein? Mais c'est intéressant parce que Dieu, il dit, hey, Caïn, le sang de ton frère, c'est le sang t'a versé, là, ça crie juste à moi, je l'entends crier. C'est comme si le sang d'Abel avait une voix qui criait vers Dieu. Et Dieu dit, là, il faut que je fasse quoi avec ça? Mais ce que je trouve intéressant, c'est le genre de culpabilité, je le sens, moi. Je suis coupable devant Dieu pour mon colère, pour ma haine, pour toutes les expressions que j'ai eues. Ce qui est intéressant, c'est pas la fin de l'histoire. Hébreu, aidez-moi quelqu'un. Hébreu, sais-tu 12? Sais-tu? Quelqu'un le sait? En Hébreu, ça parle du sang d'Abel, le sang de Jésus qui est mieux que le sang d'Abel. J'avais écrit ça. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ça. J'ai pas mon verset, ma référence. Attends, je l'ai-tu, ça? Oui, je l'ai. Non, je l'ai pas. Hébreu 12, 24. Est-ce que tu peux nous lire, Marc? Porteur de meilleur message. Son sang, le sang de Jésus, porte un meilleur message. Vous vous rappelez, là? Jésus, quand il était sur la croix, il avait dit de quoi en lien avec le pardon. Y a-t-il quelqu'un des jeunes qui se rappelle qu'est-ce que Jésus avait dit à propos du pardon? Pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Je trouve que c'est intéressant pour moi de voir. Je vois Jésus à la croix, lui, avec sa mort, des gens en colère qui l'ont tué. Mais avec tout ça, moi, j'ai un message de pardon pour mon propre mal que j'ai en dedans de moi. Donc, c'est là que je voulais finir avec ça avec vous autres. C'est le concept de tu ne commettras pas de meurtre. OK? On se rappelle d'être patient, pacifique. On va retourner voir qu'est-ce que ça dit. D'être patient, pacifique et traiter avec amour même nos ennemis. OK? C'est quoi dans le 6e? Qu'ordonne Dieu dans le 6e commandement? Dans le 6e commandement, Dieu ordonne de ne pas faire du mal à notre prochain et de ne pas le haïr. Parfait. Bon, on va chanter, puis on va aller jouer. C'est bon, ça? Oh, t'as-tu une annonce? Oui, excusez-moi, j'ai oublié les annonces. Donc, ils vont bien fort. Bien, oh, vas-y donc. Bon, j'avais trois choses à vous dire. Premièrement, dehors, vous avez sans doute remarqué le très beau travail qui a été fait de la part de la famille Brochu. Tout l'aspect de la terre qui est là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, qui est juste là avec le lien avec le fossé, c'est tout comblé. Il y a la graine qui a été semée là-dedans. Le parking aussi, vous avez vu que ça a pu être tiré, c'était comme ramanché. Et c'est toutes des petites choses, plus ou moins qu'on remarque, parce qu'on n'est pas nécessairement là pendant la semaine, mais je veux le souligner, même si les brochures sont pas là, présentement, sont partis au lac Saint-Jean. J'aimerais ça vous donner des petites nouvelles d'Abigail, notre fille. Je vous remercie premièrement pour tous ceux qui ont prié pour elle. Je pense que tout le monde connaît la situation, mais je vais la résumer. Il y a environ une dizaine de jours de ça, notre fille a été conduite à l'hôpital parce qu'elle avait
Donc, en gros, ça c'est arrivé, mon frère? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été conduite à l'hôpital il y a environ une dizaine de jours avec ça, puis je sais que plusieurs ont prié concernant ça. Honnêtement, c'était quand même une épreuve pour notre famille avec ça, de voir un de nos enfants être atteint là, vraiment de rangement mental, on peut le dire comme ça. Donc, je voulais simplement vous informer cette semaine. En fait, cet après-midi, le médecin a décidé de nous retourner à la maison en guise d'essai. Donc, à partir de cet après-midi, notre fille va revenir à la maison. On continue de prier là-dessus parce que, honnêtement, on ne sait pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On va le voir avec qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais ça nous fait plaisir de retrouver notre fille qui a trouvé ça difficile quand même de passer 10 jours à l'hôpital, ne comprenant pas ce qui se passait avec ça. Donc, on espère qu'elle va revenir en bonne forme. Continuez de prier. Et à nouveau, je vous remercie vraiment pour toutes les prières qui ont eu par rapport à ça. Et finalement, j'aimerais vous dire, il y a une activité qui va être très intéressante qui va avoir lieu le 30 août. Le 30 août, il va y avoir un dîner bénéfice ici à l'église. En fait, ça va être une occasion aussi pour se retrouver, tout le monde, là, à la fin de l'été. C'est pour le projet Haïti qu'on soutient maintenant depuis plusieurs années. Il y a des projets là-bas, je pense, de fabriquer du pain, une machine. C'est le même endroit qu'on soutient depuis Duval pour les rendre le plus autonomes possible et également leur permettre là-bas qu'ils commencent à vendre des choses pour être autonomes. Donc, tout le monde est invité. On vous demande d'apporter vos chaises. Ça va se faire dehors, bien entendu. Donc, le culte a lieu normalement. Par la suite, on est dehors. Il y a des hot dogs qui vont être servis. On essaie, bien entendu, de garder des règles de distanciation, c'est comme d'habitude. Je voulais savoir si on a acheté le barbecue qui était prévu. Oui, il était bon, oui, c'est bon. On investit dans un barbecue parce qu'on veut continuer à faire ces activités-là. Ça avait été présenté par les gens qui s'occupent de ces activités-là pour être capable de recevoir des gens. Là, c'est certain que ça va être plus comme à l'interne, quoique tout le monde est bienvenu quand même. Alors, 30 août, notez ça. Prévoyez rien à ce moment-là, ça se passe directement après le culte. Alors que le Seigneur vous bénisse tous et que sa grâce soit sur vous à chaque moment. On me précise, il y a 2 mains en arrière, mais une vraie, Paul, je pense. Pas oublier la réunion de prière le mercredi soir. Le mercredi maintenant, oui. À quelle heure, Paul? 7h30. 7h30, ça se fait toujours par téléconférence? Oui. OK. Alors, très bien. Alors, oui, encore une autre? Il ne faut pas oublier que c'est des dons volontaires pour les hot dogs. Oui. Donc, je l'ai mentionné, mais on va le répéter. Il y a des dons, autrement dit, vous allez donner ce que vous voulez par rapport au hot dog que vous allez prendre. Donc, c'est soutenu par l'Église. L'Église soutient le repas et on paye le barbecue aussi. Mais si vous avez à cœur de donner un montant supplémentaire, on le fait. Tout ça va être retourné en Haïti. Je te laisse, Will. OK? Tu peux le laisser là. On chante puis on s'en va, OK? C'est bon? La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et entravent les ignorants. Ce qu'existe l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tu sais commandements, tu sais clair, il permet
plus douce que le miel. Miam, miam, par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. C'est bon, et Frédéric, tu veux venir?